Bonjour à tous. Merci d'être présents. J'ai un fan club, j'ai de la chance. J'espère que j'aurai aussi des fans dans l'assemblée à la fin de la présentation, on verra. Bon, je vous remercie vraiment à tous d'être présents aujourd'hui. Voilà, cet événement, c'est toujours un plaisir, comme disait Carole, d'organiser cet événement. En plus, cette année, voilà, on a fait le tour un peu de plusieurs villes en France et dans les différents pays pour présenter ce Bonita Day, donc présenter un peu notre positionnement. Et j'allais dire, cette année, c'est une année un peu particulière pour Bonita, 2019, parce que 2019, on fête nos 10 ans. 10 ans pour une boîte dans le secteur de la technologie, c'est pas rien. On a appris beaucoup ces dernières années. On a appris beaucoup sur la technologie, on a appris beaucoup sur le marché. Je dirais c'est essentiellement grâce à deux facteurs aujourd'hui qu'on est devenu une société solide, mature et profitable. C'est essentiellement grâce à une culture du client. C'est quelque chose qui est essentiel chez nous à Bonita. L'écoute du client, l'écoute de la satisfaction client et une écoute du marché et être toujours à la pointe de l'innovation. Donc, qu'est-ce que c'est pour nous la satisfaction et l'écoute du client? C'est inculquer une culture customer-centric au sein de l'ensemble des équipes de l'entreprise. Une culture qui commence par les équipes produits et développement. C'est développer un produit qui complètement en interne. Là, on ne fait pas de développement offshore ou d'équipe externalisée. On a une équipe R&D qui maîtrise son produit de bout en bout. On a des équipes produits qui écoutent les clients au quotidien et qui font un produit qui répond à des vrais use cases clients. On est vraiment basé sur la valeur. Cette notion de valeur aussi, elle est essentielle dans notre façon de vendre. Nos équipes commerciales s'assurent à chaque fois que la plateforme Bonita sera utilisée par des entreprises qui en ont vraiment besoin. On va pas vendre à tout prix. L'idée, c'est de vendre une plateforme qui soit en adéquation avec les attentes des clients sur des besoins d'automatisation et de transformation digitale. Ensuite, on a toutes nos équipes de professional services qui sont là, qui sont nos experts, qui sont là pour déployer la solution, l'installer, s'adapter aux besoins du client en termes de fonctionnalités, mais aussi en termes de besoins technologiques. Nos équipes support qui sont vraiment centrées sur assurer la continuité des applications qui sont développées par nos clients avec Bonita Soft. On a nos équipes adoption. On a un fort ADN open source à Bonita Soft. Notre équipe adoption assure le suivi de notre communauté, est à l'écoute de la communauté pour remonter des feedbacks et remonter des besoins d'amélioration dans les différentes tendances, qu'elles soient technologiques ou fonctionnelles. Et enfin, une équipe Customer Success qui est là à l'écoute de nos clients, à l'écoute des projets clients pour assurer le suivi quotidien et le succès des projets clients avec la plateforme Bonita. Donc voilà, cette culture customer-centrique, on l'a insufflée à nos équipes depuis plusieurs années. Elle est soutenue avec nous, elle est engagée avec nos partenaires, que je remercie aussi d'être présents aujourd'hui. Et j'allais dire, donc le deuxième point qui fait de nous une société solide et mature ces dernières années, c'est l'innovation. J'ai repris une citation de Satya Nadella, le CEO de Microsoft, je m'en suis inspiré, qui dit que le secteur de la technologie ne respecte pas la tradition, ne respecte que l'innovation. Et je dirais que c'est particulièrement vrai pour une société comme Bonita Soft. Les technologies qu'on utilisait il y a 10 ans, c'est plus les mêmes que celles qu'on utilise aujourd'hui. Ça paraît évident de dire ça, encore faut-il réussir à s'adapter. S'adapter, par exemple, à tous les changements qu'on a pu voir sur les interfaces utilisateurs, sur les environnements mobiles. C'est des choses qui ont évolué, qui évoluent chaque jour. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'un nouveau framework JavaScript sorte sur le marché. J'en vois qui sourit dans l'assemblée, mais voilà, on voit que c'est une évidence et vous en souffrez tous. Et donc l'idée, nous, c'est d'accompagner cette innovation technologique au sein de Bonita. On y a un produit qui suit cette technologie, mais qui garantit la continuité des applications qui sont développées avec la plateforme. Et je dirais le sens de l'innovation pour nous, c'est aussi être toujours avoir un coup d'avance sur des nouvelles technologies, utiliser de nouveaux produits, développer de nouveaux produits. On a un nouveau produit qui s'appelle BC qui permet de faire de l'intelligence artificielle, mais toujours basé sur des use cases. Ce n'est pas de la technologie, de l'innovation pour l'innovation. C'est de l'innovation au service de cas clients. Notre add-on BC permet de faire de la prédiction de la durée d'exécution de processus pour pouvoir s'assurer qu'on va tenir une SLA sur des processus de demande de prêt, par exemple. S'assurer qu'on va répondre à un prêt en moins de 48 heures. On a cette prédiction-là. Donc, utiliser les technologies au service de cas d'utilisation client.
Et donc, cette maturité qu'on a depuis 10 ans, on la doit, et cette solidité, on la doit aussi à nos clients, à nos partenaires. Donc, je tiens à les remercier chaleureusement. On en a certains présents aujourd'hui, on en a qui vont vous faire des retours d'expérience, comme le disait Carole. On a le Crédit Agricole et Renault, je remercie vraiment chaleureusement de venir faire une présentation de leur use case. On a notre partenaire Oresis aussi qui accompagne Renault aujourd'hui. Et puis j'en profite aussi pour étendre le merci à tous les autres partenaires et clients qui sont dans l'Assemblée, et puis aux utilisateurs de la communauté, qu'on remercie des fois pas assez, mais qui sont essentiels pour nous en tant que compagnie open source. Voilà, bon, le fan club, ça va se voir. Donc avant d'avancer dans l'agenda, je voulais vous faire un petit historique un peu de là d'où on vient et comment le marché a évolué et comment Bonita a accompagné l'évolution de ce marché au fil des ans et comment on se différencie de la compétition. Donc vous aurez de plus amples détails au fil de la journée, vous aurez des présentations un peu plus techniques, un peu plus avancées cet après-midi. Vous aurez déjà en fin de matinée aussi une vue de la roadmap par Nathalie sur les différentes fonctionnalités qui vont arriver dans le produit. Mais déjà, je voulais repartir à la base. La base, c'est quoi? C'est 2009, quand on a créé la société. On a créé la société avec une volonté forte de démocratiser le BPM. Démocratiser, pourquoi? On avait vraiment la volonté de faire en sorte de rendre le BPM accessible à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les outils en open source. Notre studio, dès le départ, a été offert en open source aux clients, et dès 2009, c'était un outil qui permettait de très facilement modéliser vos processus, très facilement les exécuter. Et ça, dès le début, c'était offert à la communauté. Donc, on partait de ce marché qui s'appelait Workflow BPM historiquement, qui a évolué. Mais je dirais, ce qu'on a voulu aussi fournir en termes d'innovation, c'est pas seulement l'innovation sur le produit, c'est l'innovation aussi sur notre façon de travailler avec les clients. L'édition Enterprise qu'on a sortie, qui est une version qui ajoute des accélérateurs de développement, qui ajoute plus de stabilité sur les environnements de production avec de la haute dispo, etc. C'est des versions en fait qu'on fournissait dès le début en 2009 sous la forme d'abonnement. Alors qu'il y a 10 ans encore, la plupart de nos compétiteurs étaient encore sur des éditions et qui se vendaient sous forme de licence. Donc un modèle complètement différent et beaucoup plus coûteux. Notre idée, c'était vraiment de nous engager sur l'adoption du produit avec un modèle par abonnement qui nous force aussi à suivre notre culture orientée client, notre culture du client pour les accompagner au quotidien. Et un modèle par abonnement vous force aussi à vous remettre en question tous les jours pour satisfaire vos clients avec le produit. Et puis en 2015, il y a eu un point d'inflexion important pour nous et pour le marché, qui sont les living applications. Les living applications, c'est quoi? C'est qu'on sentait à l'époque qu'il allait y avoir un vrai changement de marché. Ce qui était du pur workflow BPM, juste de l'exécution et de l'enchaînement de tâches, s'est transformé en quelque chose de plus gros, où le process allait jouer un rôle, mais n'était pas le seul axe pour fournir des applications d'innovation et de transformation digitale. Donc on a apporté notre concept de living application avec un paradigme d'application et d'architecture découplée, avec des interfaces graphiques, un outil pour dessiner très facilement des interfaces graphiques accessibles à tous, la gestion simplifiée des données métiers, intégrée à Bonita, et très facilement intégrable dans n'importe quel environnement. Et j'allais dire, garder le processus au cœur de ça, ça a été clé pour nous. Parce que le processus, c'est ce qui va faire toute la valeur ajoutée et toute la valeur ajoutée sur l'expérience utilisateur que vous allez fournir avec vos applications, qu'elles soient pour vos employés ou pour vos clients externes. J'aime bien prendre l'exemple d'Amazon. On dit souvent Amazon, c'est une compagnie qui a une très bonne expérience utilisateur. Et souvent on l'associe trop rapidement à uniquement les interfaces. Pourquoi est-ce que vous avez une bonne expérience utilisateur avec Amazon? Ce n'est pas uniquement grâce aux interfaces. C'est parce que quand vous allez commander un produit, vous savez qu'il est en stock. Et pourquoi vous savez qu'il est en stock? Parce qu'il y a un processus derrière qui est allé vérifier que tous les produits étaient en stock. Quand il y en a qui sont commandés, ils ne sont pas perdus. Pareil pour la livraison. Vous informez régulièrement de la livraison de vos colis. Tout ça, c'est des processus. Donc, les processus, c'est quelque chose de clé et c'est ce qui va faire l'expérience et qui va garantir une très bonne expérience utilisateur, que ce soit pour vos employés, si vous faites des applications internes, ou pour vos clients externes. Donc, ce concept de living application, en plus, il s'est associé à une autre tendance du marché qui est le low-code.
Et je dirais à l'époque où on a commencé, quand on a lancé la Living Application et tous les outils d'accélération du développement, ben, on ne parlait pas encore trop de low-code. Mais on a senti ça arriver et on a rajouté des outils pour pouvoir faciliter et accélérer la création des applications. Et le low-code, il est venu avec quoi? Ben, il est venu aussi avec cette tension du marché autour de la transformation digitale. Beaucoup d'entreprises qui veulent faire de la transformation digitale, qui veulent créer des nouveaux processus, qui veulent créer des nouvelles applications. Ben pour ça, vous avez besoin d'équipes de développement. Ou en tout cas, il y a 10 ans, vous avez besoin d'une équipe de développement forte et de développeurs. Donc avoir des outils pour les développeurs, c'est bien, mais leur permettre d'aller plus vite sur leur façon de développer pour livrer plus rapidement des applications, c'est essentiel. Et c'est là que le low-code joue un rôle essentiel. Le low-code, il vous permet à des personnes très techniques d'aller plus vite et il vous permet aussi d'embarquer dans vos phases de développement des personnes un peu moins techniques, qu'on appelle les citizen developers. Et donc qu'est-ce que Bonita fournit sur ce low-code et qu'est-ce que dès le début de la version 7 on a fourni? C'est un ensemble de composants prêts à l'emploi, que ce soit des interfaces graphiques, que ce soit des widgets pour créer vos interfaces graphiques, des outils pour pouvoir créer les interfaces graphiques très rapidement, de type WYSIWYG, avec du drag and drop, vous pouvez très rapidement vous créer une interface graphique. Des outils pour simplifier la gestion des données métiers. On va automatiquement pour vous, vous allez créer votre modèle de données métiers, on va vous générer pour vous les API qui vont bien, que ce soit les API Java, que ce soit les REST API. Donc en fait, vos développeurs vont avoir immédiatement accès aux données métiers sans avoir besoin de devoir recoder une stack Java très complexe et pour pouvoir accéder à ces données, garantir le côté transactionnel. Donc c'est tout ça qu'on fournit dans le low-code. C'est des accélérateurs du développement et de la facilitation du développement. Donc tout ça, ça a participé à la transformation digitale de ces dernières années. Et je dirais, pour aller plus loin, cette transformation digitale, là où Bonita apporte toute sa force, c'est sur les entreprises de taille moyenne à grande, là où les projets sont les plus complexes, et là où en fait, votre transformation digitale, elle ne va pas s'arrêter à uniquement fournir un processus où vous mappez à des applications qui répondent à un besoin actuel, mais vous forcez à réinventer vos processus. Et je dirais que c'est bien ça qu'on entend actuellement par la notion d'automatisation. Le marché de l'automatisation, c'est pas automatiser pour automatiser ou gagner des ETP. C'est automatiser pour vous forcer à repenser vos processus métiers au quotidien. Donc c'est réinventer vos processus, être plus innovant, mieux servir vos clients et vos employés internes. Pourquoi? Pour fournir des projets plus innovants dans des domaines très compétitifs. On l'a vu notamment dans les domaines de la banque, avec l'arrivée de la banque en ligne, qui a vraiment créé un peu, qui a secoué le marché, qui demande aux banques de se réinventer, aux banques classiques de fournir des nouveaux outils, des nouvelles innovations, des nouveaux services. Et ça va passer par les applications dans lesquelles le processus joue un rôle clé. Voilà, donc Bonitasoft, on est un acteur clé dans ces projets-là. Et comment on se différencie de la compétition sur ces projets? La première chose, et ce qui est vraiment ce qu'on met en avant et ce que nos clients nous disent et nos partenaires nous disent, c'est la capacité de Bonita d'être extensible à l'infini et la flexibilité qu'on a avec la plateforme Bonita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de la réinvention, vous allez devoir changer régulièrement vos processus, les faire évoluer, mais pas seulement vos processus et vos applications. Vous allez vouloir faire évoluer la plateforme, l'étendre, changer un bout de comportement de la plateforme. Et donc c'est ça que permet Bonita. J'aime bien, j'avais la phrase d'un client là, américain qu'on a rencontré il y a quelques semaines qui me disait « Avec Bonita, on n'est jamais bloqué ». C'est-à-dire qu'on a créé une plateforme, on a commencé à créer un processus, et puis on a une nouvelle techno qui arrive. On doit se plugger à une base MongoDB de façon spécifique. On va étendre très facilement Bonita, on va créer une REST API extension, on va pouvoir s'interfacer très facilement, même si Bonita, au départ, n'était pas prévu pour s'interconnecter avec cette technologie. Donc la grande force de Bonita, c'est de pouvoir étendre la plateforme et vos applications aux besoins métiers qui évoluent de façon constante. Donc la flexibilité, c'est bien, mais la flexibilité, ça passe aussi par une garantie de qualité et surtout une facilitation, une rapidité de mise en production. Donc il ne faut pas que ce côté flexible vienne vous ralentir dans votre mise en production. Donc je dirais que ce côté rapide du développement des applications avec Bonita, il a été valorisé dès notre entrée dans le Magic Quadrant de Gartner en 2017, dans lequel en fait on a été tout de suite mis en avant comme étant une des solutions qui permet la mise en production la plus rapide des applications par rapport à nos concurrents.
Mais j'allais dire, cette mise en production initiale, elle est importante, mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est le côté itératif, le côté réinvention permanente. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en avant, notamment avec nos add-ons Bonita Continuous Delivery. Ce sont des add-ons qui vont vous faciliter la mise en production régulière, la mise à jour régulière de vos applications, faire de la livraison continue des différentes parties de vos applications pour vous adapter à votre métier régulièrement et à vos besoins d'innovation. Et enfin, tout cela, c'est possible grâce à une plateforme, j'allais dire unifiée, mais pas sclérosée, une plateforme qui peut être déployée sur tout type d'infrastructure très facilement. On a fait le choix à Bonita de prendre notre temps pour aller sur les technologies cloud. On vient de sortir notre offre Bonita Cloud il y a quelques mois. On est peut-être on l'a pas sorti en même temps que nos compétiteurs. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de faire une plateforme qui soit la même, quel que soit le type d'environnement. On le voit avec certains de nos compétiteurs, que ce soit Pega avec Pega Express, qui est une version allégée de la plateforme, ou Appian, qui en fait limite complètement l'exécution des connecteurs sur leur Appian Cloud. Donc nous, on a fait le choix d'avoir une plateforme qui, quel que soit le type d'environnement sur lequel vous allez vouloir déployer la plateforme, que ce soit sur du on-premise, que ce soit sur votre cloud public ou privé, ou que ce soit l'utilisation de notre infrastructure gérée Bonita Cloud, vous allez pouvoir utiliser les mêmes capacités sur l'ensemble de ces environnements. Et je dirais tout ça, ça nous a permis d'avoir une certaine reconnaissance sur le marché. On est l'une des meilleures sociétés sur le marché de l'automatisation. Ça inclut évidemment des reconnaissances des analystes. Voilà, on est présent dans le Magic Quadrant depuis plusieurs années maintenant, mais aussi des analystes plus locaux ou plus technologiques. Le dernier en date, c'est Forrester, qui nous a positionné dans la wave du DPA comme des strong performers. Donc on est vraiment très fiers d'être présents et reconnus par ces analystes. J'allais dire, au-delà de ça, la reconnaissance dont on est le plus fier, c'est celle de nos clients, comme je le disais au début. Et cette reconnaissance, elle passe par un chiffre dont on est assez fier, qui est notre taux de renouvellement. On a un taux de renouvellement sur Bonita, sur nos clients, qui est de 93%. Donc là-dessus, je remercie chaleureusement nos clients parce qu'ils nous accompagnent tous les jours et c'est avec eux qu'on construit cette plateforme stable dans le temps. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu d'où venait, un peu le fil de l'historique de Bonita, d'où est-ce qu'on vient et comment on se positionne sur le marché. Maintenant, je vais vous présenter rapidement quelles sont en fait les prochaines étapes. Voilà, même si vous aurez des informations plus détaillées, notamment avec la présentation de la roadmap. Donc tout d'abord, j'allais dire, on travaille sur des projets d'innovation majeure depuis quelques années maintenant, notamment notre add-on BC. Notre add-on BC permet quoi? Il permet, comme je disais en introduction tout à l'heure, d'utiliser les capacités d'intelligence artificielle au service du métier. L'idée, c'est pas de vous fournir un module d'intelligence artificielle que vous avez à configurer pendant des jours et des jours pour pouvoir le rendre utilisable. On vous fournit l'intelligence artificielle sur quelque chose qu'on maîtrise, sur l'exécution des processus. On va utiliser pour ça on utilise des capacités d'intelligence artificielle natives dans le produit, qui utilisent des techniques de type process mining, pour pouvoir garantir, pour pouvoir prédire le temps d'exécution des processus. Et on va continuer à investir de plus en plus dans ces technologies de process mining pour pouvoir vous offrir toute la puissance de la prédiction et de la recommandation autour de l'exécution des processus, pouvoir prédire ou identifier des inefficacités dans l'exécution d'un processus, pour pouvoir même vous proposer une réorganisation ou un redesign de votre processus sur des parties qui ne sont pas complètement efficaces. J'allais dire, le deuxième axe important pour nous dans la suite, c'est de continuer à investir sur le low-code au service des développeurs professionnels et des citizen developers. Ça passe par quoi? Ça passe tout d'abord par une modularisation de la solution. Modulariser Bonita, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'utiliser Bonita comme une plateforme, c'est-à-dire un ensemble de composants que vous allez pouvoir utiliser tout en un, ou de modulariser pour pouvoir n'utiliser qu'un sous-ensemble. Et en cela, permettre aux utilisateurs plus professionnels de ne prendre que ce qui les intéresse dans Bonita. On a sorti récemment un moteur embarqué qui utilise les technologies Spring Boot pour pouvoir prendre le moteur, l'embarquer dans vos applications Java, sans être obligé de déployer toutes les plateformes sur une infrastructure donnée. Donc c'est des choses sur lesquelles on va pousser encore plus en avant, encore une fois, pour fournir cette flexibilité aux développeurs professionnels sur les différents composants.
Ça passe aussi par une stratégie forte avec l'utilisation de la containerisation pour garantir le déploiement facilité de ces ensembles de composants, que ce soit le moteur, que ce soit la partie gestion des données, que ce soit la partie UI, avec l'orchestration, avec des outils type Kubernetes. Pour info, c'est exactement ce qu'on utilise actuellement sur notre offre Bonita Cloud. On déploie Bonita avec du Docker et on garantit la scalabilité automatique avec des outils type Kubernetes. On va aussi renforcer notre positionnement low-code, donner encore plus de facilitateurs pour accélérer vos développements, que ce soit pour vos développeurs ou encore une fois pour vos personnes un peu moins techniques qui veulent coparticiper. Et en cela, j'allais dire appuyer la collaboration dans les équipes. Les équipes multidisciplinaires, quand on parle souvent d'équipes multidisciplinaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire participer des personnes qui sont peut-être un peu moins techniques, qui n'ont pas toutes le même niveau, qui sont experts dans le JavaScript, mais qui veulent quand même coparticiper dans la partie développement de process, qui est peut-être un peu plus Java, et pouvoir les faire collaborer tous ensemble sur une même plateforme. Et tout ça, en fait, agrégé dans Bonita Cloud, qui portera en fait l'ensemble de ces évolutions et fournira des outils de self-serving pour permettre à des clients d'être de plus en plus autonomes sur leur déploiement d'applications en ligne. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai déjà beaucoup trop parlé, je pense, par rapport au timing. Non, ça va, c'est bon. Donc, je voulais vous faire un petit tour d'horizon, vous expliquer un petit peu d'où on vient, où est-ce qu'on va. Voilà, donc après, je vais laisser la main à nos partenaires et à nos clients. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions dans la salle? Déjà pour Philippe? Non, c'est bon, on enchaîne? Bon, super. Merci Philippe.